Alors aujourd'hui, les vertus théologales. Qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une vertu? On connaît dedans le mot vir, qui suppose l'homme. En fait, on pourrait traduire par le courage. Dans l'Antiquité, je crois qu'on opposait un peu le courage, la bravoure, qui était plutôt l'affaire des barbares, et puis la vertu, qui était l'affaire des Romains. On pourrait dire une espèce de courage, mais de courage discipliné, maîtrisé, qui finissait par permettre l'épanouissement de ce qu'on avait de meilleur en soi. On parle parfois de la vertu de certaines plantes. Eh bien, l'homme, c'est comme une belle plante qui aurait une vertu en lui qu'il est capable de donner. Donc voilà ce que c'est que des vertus. Et forcément, Dieu qui aime les hommes, qui aime l'humanité, souhaite qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes, donc nos vertus. Alors, il y a, et c'est connu depuis très longtemps, les 4 vertus cardinales. Comme il y a 4 points cardinaux, il y a 4 vertus cardinales qui étaient reconnues par les anciens, les philosophes. C'est pas du tout une affaire de Bible, c'est une affaire un peu universelle. Alors, j'en oublie toujours une, mais on va essayer de les retrouver. Il y a la prudence, il y a la tempérance, on pourrait dire la maîtrise de soi, la force, c'est plutôt la force de l'âme, et puis la justice. Ça, c'est les 4 vertus cardinales. Mais il y a aussi des vertus théologales. Et ça, pour le coup, ça, c'est proprement chrétien. On l'entend bien, théo, il y a le mot de Dieu dedans. Les vertus théologales, on pourrait dire, c'est un cadeau qui vient de Dieu, et en même temps, c'est fait pour revenir à Dieu, c'est fait pour nous conduire vers Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de 3 vertus théologales? C'est à cause de saint Paul, que je vais vous citer de façon un peu plus précise. Nous sommes dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Ça, vous ne pouvez pas oublier, 13, 13. Première lettre aux Corinthiens, donc. Maintenant, ces 3-là demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est le plus grand. Ces 3-là, Paul ne parle pas encore de vertu théologale, c'est une expression qui est venue un peu après, que les théologiens ont mis sur ces mots-là, mais vous sentez bien que Paul, en disant ces 3-là, il a le sentiment qu'on touche à quelque chose de très spécifique de la foi chrétienne, avec ces 3-là, qu'on va finir par appeler les 3 vertus théologales. La première dont il parle, la plus importante, il dit très clairement que c'est l'amour. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Aimer, on est tous capables d'aimer, on est tous capables de se dépasser soi-même. Paul, il donne même un exemple d'amour incroyable. Il dit, waouh, je serais capable, moi, de livrer mon corps aux flammes, je serais capable de distribuer tous mes biens aux affamés. Et pourtant, il ajoute, mais s'il me manque l'amour, je suis rien. Ça vaut la peine parce que ça nous aide à comprendre la différence entre notre amour à nous, qui est déjà immense, qui est déjà très grand, qui est capable de faire des choses merveilleuses. Mais l'amour théologal, l'amour qui vient de Dieu, c'est un amour un petit peu différent. C'est un amour qu'on est capable d'accueillir et de redonner, et qui finalement vient de beaucoup plus loin que simplement de ce que nous avons en nous et qui nous emmène encore beaucoup plus loin. Alors, d'où vient-il? Où nous conduit-il? Paul lui-même dit, parmi tous les dons de Dieu, je vais vous montrer un chemin qui est au-dessus des autres. L'amour, c'est donc un chemin. Et on finit par reconnaître quel est ce chemin lorsque Paul dit « l'amour prend patience, l'amour rend service, il ne jalouse pas ». Ça y est, on reconnaît bien Jésus. Puis Paul continue « il endure tout, il croit tout, il espère tout ». Et on comprend que c'est Jésus sur la croix qui est capable de tout endurer par amour. Et finalement, l'amour ne disparaît jamais. Et là, on comprend que c'est Jésus qui est ressuscité. Autrement dit, l'amour tel que Paul nous en parle, c'est un amour qui vient vraiment de Jésus. C'est un amour qui passe par la mort et puis qui ressuscite. Vous voyez, quand on regarde Jésus en croix, on se dit « Waouh, qu'est-ce qu'il nous a aimé, qu'est-ce qu'il a aimé son Père ?» Puis quand on voit Jésus ressuscité, on se dit « Waouh, qu'est-ce que le Père l'a aimé pour le sortir de la mort et puis pour nous le donner à nouveau. » Alors oui, l'amour, c'est vraiment une vertu théologale, c'est-à-dire que c'est un don que nous sommes appelés à développer, mais qui vient de Dieu et qui est capable de nous conduire jusqu'à Dieu. Alors, je vous propose simplement de réfléchir à ces petits mots de saint Ignace de Loyola qu'on chante quelquefois. « Donne-moi seulement de t'aimer. C'est bien moi qui aime. Et pourtant, c'est un cadeau que Dieu me fait. » Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer.